Ah, la vida está loca que... la vie est si belle ici. Loin de la guerre, loin de la prison, loin des... zombies. Ici, on peut enfin respirer. Respire. Prends ton souffle. Détends-toi. Ce son... cette mélodie... Mais c'est... Madagascar, film sorti en 2005 provenant de DreamWorks, qui était véritablement dans les chapeaux de roue à cette époque. Y a pas à dire, c'était vachement cool. Bravo les mecs, je vous félicite. Madagascar nous raconte donc l'histoire d'une bande d'animaux se trouvant dans le zoo de Central Park, qui ont pour point commun d'être tous potes. Et ouais, une super bande de copains. C'est cool ça, non? Avec pour commencer, Alex. Mason! Non, Alex le lion. Melman, la girafe hypocondriaque, Gloria, l'hippopotame, avec son gros J'ai pété dans moi. Si. Arrêtez de faire semblant. Et enfin Marty, le zèbre rêvant d'ailleurs. Wesh les BG, c'est Billy. Et c'est justement lors de l'anniversaire de ce dernier qu'il raconte à son meilleur ami son envie de voir ailleurs. Là où il serait libre, là où il pourrait gambader comme les animaux sauvages qu'ils sont. La vie sauvage. À la vie sauvage! Mais pour Alex le Lion, ce n'est pas du tout la vie rêvée. Lui, son bonheur, c'est la foule, les fans, les paparazzi, les côtelettes de steak. Charal! Malgré les remontrances de son meilleur ami, Marty souhaite réaliser son véritable rêve dans la vie. Et pour renforcer ce rêve de voyage, rien de mieux qu'une rencontre avec les GOAT absolus, les pingouins. N'importe quoi d'abord, c'est pas des pingouins, c'est des manches. Plus que décidé à rejoindre la liberté, il s'échappe du zoo et part en plein New York City. Ça va ma poule? Seulement, c'est sans compter sur ses amis qui partent directement à sa recherche, qui se finit en plein milieu de la gare centrale terminale, car elle est... centrale et terminale. T'es un génie, toi, non? Entouré de milliers de policiers qui viennent les entourer. Ainsi, l'arrestation se fait dans le calme et dans la sérénité. Ah. Non, je déconne, en fait c'est une mamie qui leur latte les couilles. Littéralement. C'est alors qu'ils sont mis en cage dans un super paquebot pour être envoyés à la vie sauvage. Au Kenya. Mais c'est sans compter sur les pingouins, c'est GOAT, c'est Giga Chad qui nous délecte d'une scène d'action d'une des plus grandes productions hollywoodiennes pour capturer l'équipage, hacker le poste de commande. C'est de toute beauté. Pour prendre le contrôle du Giga Paquebot, ce qui fait valdaguer nos camarades les zinzins du zoo. Dans l'eau. Et c'est après une longue traversée en mer qu'ils arrivent enfin à... Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! à Madagascar. Eh oui, d'où le titre du film. C'est fou ça, non? Et à peine tous arrivés que l'on a le droit de sublimes retrouvailles pleines d'émotions, qui se transforment déjà en querelle. Comme quoi, suffit que vous fassiez perdre à votre ami tout ce qu'il avait dans la vie pour voir son vrai visage. Ainsi commença la guerre froide entre Marty et Alex. Mason! Mais soudain... nos amis partent alors en direction du bruit, avec pas mal de difficultés et d'obstacles pour certains. Finalement, la troupe fait la rencontre des lémuriens qui peuplent cette île dans la joie et l'harmonie. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. La démonétisation, c'est quand on la met dans le fion. La démonétisation, c'est une grande passion. Enfin, je veux dire, ça se voit, non? Enfin! C'était le cas jusqu'à ce qu'apparaisse ces terribles foussards, ces vilains toutous qui veulent faire un 4 heures de lémurien. Mais v'là-t-il pas qu'Alex le valeureux Lion débarque et ne les laissera pas faire, sauvant donc ces petits êtres de finir dans l'estomac des foussards. C'est alors qu'ils comprennent qu'ils sont arrivés dans la vie sauvage, l'endroit dont rêvait Marty et cauchemardait Alex, renforçant encore plus la fissure qu'il y a entre les meilleurs amis. À tel point qu'Alex refait le remake de Berlin en séparant l'île en deux. Eh oui! Rien que ça! Pendant ce temps-là, on retrouve les GOAT, les pingouins, qui partent enfin en direction de l'Antarctique et qui maltraitent toujours encore plus l'équipage. C'est du bon boulot. Chacun de leur côté, ils feront leur construction, mais une chose est sûre, c'est que l'un s'en sort mieux que l'autre. Vive la pyromanie! On peut dire que ça a pas fait long feu.
Et c'est là qu'on comprend que l'amitié, c'est savoir mettre son ego de côté, apprécier les plaisirs de la vie entre amis, car en effet, il faut savoir se faire plaisir dans le monde du fun, que ce soit dans un zoo ou à la belle étoile, parler de ses rêves, même les plus fous. Oh. C'est nul ici. Cela me laisse l'occasion de parler des nombreuses références présentes dans ce film, à commencer par Shrek, Golden Shrek Fiona. puis Salaud au monde, avec Wilson, le ballon, puis enfin Star Wars. Je te hais. Si, faut le dire. Et il y avait même Death Note, bien avant l'heure. C'est dire. À Madagascar, ça profite enfin pleinement de la vie sauvage, avec une magnifique course digne des plus grands documentaires National Geographic. Mais c'est aussi là qu'on réalise le magnifique paysage que représente Madagascar, du moins selon Hollywood, car la réalité est malheureusement bien plus triste. C'est fort dommage. Et on comprendra que la vie n'est pas toute rose comme la panthère à travers le personnage d'Alex, qui commence à perdre la tête à force de ne pas grailler son petit steak quotidien. On peut donc dire sans sourciller, sans bégayer, que Madagascar dénonce aussi l'addiction et la réalité de la classe sociale, avec notre condition d'être humain pour laquelle on ne peut s'échapper. Mais c'est surtout hyper sus, car cela amène Alex à croquer l'immense fiac de Marty. Eh oui, rien qu'un croc dans le Big Fiac de Marty. Ce qui engendre une magnifique course-poursuite entre Alex qui veut bouffer tout cru son meilleur ami pour ravir son estomac, et Marty qui cherche à survivre. Juste survivre. Mais heureusement que Maurice le sniper arrive à empêcher Alex de se fracasser le bidou goulûment avec son meilleur pote bon sang. Oh, nice tits. I mean shot, nice shot. Non mais sérieux, regardez-le. Même lui est choqué de lui-même. C'est dire. Le gros matou part donc se réfugier, là où il ne sera plus en danger, car une minute de plus à rester ici et je peux vous assurer que tous les steaks que vous voyez là, eh ben vous les verrez plus. Et c'est en parcourant la jungle qu'ils comprennent que la nature peut être cruelle et parfois très dangereuse. Eh oui. Shakbar the Busy. Mais heureusement que les Goats reviennent les sauver à bord du super paquebot. Non mais sérieux, l'amérissage est tellement un délice qu'il rendrait jaloux le Titanic. C'est dit. Marty se dévoue alors pour aller chercher Alex, alors qu'il y a quelques minutes seulement il voulait lui croquer le fiac. Et ça loupe pas, car l'instinct animal de notre ami le carnivore reprend une nouvelle fois le dessus. Shakbar the Busy. C'est beau l'amitié, n'est-ce pas? En plus de ça, maintenant que le gros matou est parti pour protéger ses amis de lui, et bah personne les protège des foussards. Ces foussards qui avaient les chocottes face à Alex le Lion. C'est ainsi que cette bande de salopios s'en prennent à Marty, alors que ce dernier donnait un super karaoké à son pote, pour le convaincre de revenir pour retourner à New York City. Arrivant presque à leur but, Marty est sauvé à temps par Maelman, débarquant du ciel, et par Gloria, débarquant de la terre. Car c'est ça la force de l'amitié. C'est ça l'esprit shonen. Malheureusement, esprit shonen ou pas, cela ne suffira pas. Même avec l'intervention sublime des Goats, les foussas sont beaucoup trop nombreux, mais... Alex le lion va à son tour pour bouffer Marty. Excuse me. Non, je déconne. En vérité, c'est une ruse pour empêcher les foussas de les manger. Et ça marche en plus. En plus de ça, Alex nous fait son showtime et démonte les assaillants en 2 temps 3 mouvements. C'est fou ça, non? C'est mon territoire ici, compris? Les foussas, maintenant repartis loin d'ici, amenant la paix chez les lémuriens, qui organisent une fête pour fêter cela. Et les pingouins, ces goats, sont tellement forts que lors de cette fête, ils arrivent même à rendre Alex le lion vegan à l'aide de délicieux sushis. J'aime bien. J'aime beaucoup. Eh oui. Ainsi, malgré un choix cornélien entre le paradis de la vie sauvage et le paradis du zoo de Central Park, nos amis les animaux décident tout de même de rentrer à New York, mais... On devrait peut-être leur dire qu'il n'y a plus d'essence dans le bateau. Non, on leur fait coucou les petits gars. On leur fait coucou. Je vous ai dit que c'était les goats.